As-tu déjà ressenti une sensation étrange, comme si quelque chose d'invisible pesait sur ton esprit lorsque tu t'approches de ta table de nuit? Peut-être t'es-tu demandé pourquoi il est si difficile de trouver le sommeil? Ou pourquoi certaines nuits, les conflits semblent se répéter, comme si une force cachée les réveillait au moment précis où tu te prépares à te reposer dans ton lieu le plus intime, ton lit. Et si je te disais qu'il existe 3 objets spécifiques que tu ne devrais jamais laisser là, à portée de ton âme et de ton corps, car ils pourraient devenir des portails subtils par lesquels l'ennemi s'introduit pour semer le chaos, la tristesse et la confusion dans ton foyer. Réfléchis-y bien, car bien que ces objets semblent petits, inoffensifs, la vérité est qu'ils agissent comme des pièges silencieux qui volent ta paix, perturbent ton repos et affaiblissent la couverture spirituelle que Dieu a placée sur toi. Aujourd'hui, l'Esprit Saint veut te parler de ce sujet. Il souhaite te révéler quelque chose que beaucoup ignorent, mais qui peut changer le cours de ta vie. Regarde cette petite table à côté de ton lit, cet endroit où tu poses ta Bible, tes lunettes, peut-être une photo de quelqu'un que tu aimes. Ce n'est pas juste un meuble, c'est un hôtel personnel, un coin où ton cœur rencontre Dieu avant de t'endormir. Est-il spirituellement propre? Es-tu sûr qu'il n'y a rien là-dedans qui ouvre la porte à l'ennemi? Car l'adversaire n'a pas besoin de franchir la porte principale, non. Une simple fissure, un objet oublié, une habitude apparemment anodine lui suffit pour prendre l'avantage et pénétrer là où il ne devrait pas. Dans les minutes qui suivent, tu vas découvrir quels sont ces 3 éléments que le Seigneur veut que tu retires de ta table de nuit. Car leur seule présence pourrait attirer des ombres, des maladies de l'âme et des tensions familiales sans raison apparente. Nous n'exagérons pas. Ce n'est pas une coïncidence si tant d'enfants de Dieu souffrent de cauchemars, d'oppressions nocturnes ou d'angoisses inexpliquées. Ce message vient t'apporter du discernement, t'alerter et te transmettre des principes bibliques qui t'aideront à reprendre le contrôle spirituel de ton espace et à vivre dans la paix que le Seigneur a promise à ceux qui le suivent, avec un cœur pur. Tu apprendras à exercer une autorité spirituelle, à purifier ce qui a été négligé et à remplacer ce qui est néfaste par ce qui édifie, protège et bénit. Mais avant de commencer ce chemin, je te demande d'écrire dans les commentaires les mots « paix en Christ ». Car lorsque tu déclares cette phrase, tu scelles ta décision de prendre soin de ce que Dieu t'a confié. Ton foyer, ton corps, ton âme et ta foi. Et si tu fais partie de cette communauté, permets-moi de te dire que tu es au bon endroit. Nous sommes une famille de lumière qui ne renonce pas, qui livre le bon combat et qui marche main dans la main avec l'Esprit. Reste jusqu'à la fin, car la pénultième leçon d'aujourd'hui contient une clé puissante qui peut ouvrir une porte de bénédiction peut-être fermée depuis des années. Ne prends pas cela à la légère. Maintenant, commençons ce voyage de foi pour protéger ce que tu places sur ta table de nuit et, ce faisant, préserver ta vie spirituelle des ruses de l'ennemi. Le premier objet dont nous allons parler est ce groupe de médicaments que tu n'utilises plus lorsque l'ennemi veut t'enfermer dans l'identité d'une personne malade. As-tu déjà pensé que garder une boîte de médicaments périmés ou des traitements anciens juste à côté de ton lit pourrait bloquer la manifestation complète de la guérison que Dieu désire pour toi? C'est l'une des erreurs les plus courantes parmi les croyants, et peu réalisent le message spirituel qui peut se cacher derrière quelque chose d'aussi banal qu'un flacon oublié. Cette petite table à côté de ton lit est un lieu sacré. C'est là que tes pensées se reposent, que tes prières s'élèvent, que ta vulnérabilité s'offre à Dieu. Tout ce que tu y laisses parle. Cela parle de tes priorités, de tes peurs, de tes aspirations. Ainsi, s'il y a des médicaments anciens, en particulier ceux utilisés lors de moments de maladie, tu maintiens inconsciemment un lien avec cette période, avec cette douleur, avec cette identité de malade que Dieu t'a appelé à laisser derrière toi. C'est comme si ton âme disait « Je suis encore attaché à ce temps de faiblesse ».
Et ce n'est pas la vérité que le Seigneur proclame sur toi, car en Christ, il y a la guérison, la liberté, une nouvelle identité. Alors, pourquoi continuer à t'entourer de ce qui représente le contraire? Chaque objet a un poids spirituel. Et lorsqu'il s'agit de ta table de nuit, ce poids peut faire la différence entre un sommeil paisible et une nuit de combats invisibles. L'Écriture affirme que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, selon Proverbe 18, 21. Mais nous pourrions aussi dire avec certitude que la vie et la mort résident dans ce que nous gardons près de notre cœur, pendant que nous dormons. Car ce qui reste à côté de ton lit n'est pas seulement là physiquement. Cela a un impact direct sur ton repos, sur ta foi, sur ce que ton esprit subconscient absorbe et sur ta relation avec l'Éternel. Pourquoi cela représente-t-il un risque si sérieux dans le plan spirituel? Parce que l'adversaire n'a pas besoin de crier pour attaquer. Il agit à travers des symboles, par des accords silencieux, en se servant d'objets que nous tolérons sans les questionner. Si tu gardes un médicament dont tu n'as plus besoin à côté de ton lit, ce flacon peut devenir une attache invisible que l'ennemi utilise pour semer des pensées de maladie, de peur, de dépendance médicale ou de désespoir. Arrête-toi un instant et souviens-toi combien de fois, en pleine nuit, tu as ouvert les yeux et la première chose que tu as vue était ce flacon. Peut-être que tu ne l'utilises même plus, mais sa présence te ramène à cette souffrance, te rappelle ce diagnostic, te reconnecte à ce qui est déjà passé. Je te pose la question, comment Dieu pourrait-il renouveler ta pensée et fortifier ta foi si tu continues à t'entourer d'objets qui te rappellent ce dont tu as déjà été guéri ou ce dont tu es en train d'être guéri? Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 8 et 9, nous voyons Jésus dire au paralytique de Bethesda « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et à cet instant précis, l'homme fut guéri, prit son lit et commença à marcher. T'es-tu déjà demandé pourquoi Jésus lui demande de prendre son lit? Parce que ce lit, symbole de son ancienne douleur, devait maintenant devenir un témoignage visible de ce qui ne le définissait plus. Cependant, ce lit ne devait pas rester à côté de son lit. Il devait le porter et poursuivre son chemin. Autrement dit, ce symbole devait bouger, changer de fonction, cesser d'être une prison pour devenir une preuve de libération. Mais aujourd'hui, beaucoup de croyants font exactement le contraire. Ils continuent à dormir à côté de leur lit, gardent des flacons de médicaments, des ordonnances périmées, des analyses cliniques anciennes, et les conservent comme s'il s'agissait d'objets de sécurité. Mais c'est précisément ce que l'ennemi cherche, que tu ne relâches jamais complètement la liberté que Dieu t'a déjà donnée. Et il y a autre chose. Beaucoup de ces médicaments ont été utilisés dans des moments sombres de l'âme, des moments de dépression, de crise d'anxiété, de pensées suicidaires, de maladies nées du péché ou de l'épuisement spirituel. Ces flacons peuvent contenir plus que des souvenirs. Ils peuvent être imprégnés d'une charge spirituelle que l'ennemi utilise pour te maintenir émotionnellement affaibli. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que le peuple d'Israël était guéri ou libéré, l'ordre de Dieu était clair. Détruire tout ce qui avait été lié au péché, à la mort ou à l'idolâtrie. Il n'était même pas permis de conserver des objets décoratifs. La parole dit dans Deutéronome 7, 26, « Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison, de peur de devenir anathème, comme elle. » Alors, toi qui as été racheté, pourquoi insistes-tu à garder à côté de ton lit un rappel de ton ancienne servitude? Peut-être diras-tu, « Je ne l'utilise plus, c'est juste par précaution. » Mais c'est là le problème. Cette phrase, « par précaution », est la graine de doute que l'ennemi sème pour te dire que tu n'es pas complètement libre. Il te murmure, « Garde-le là, au cas où. » Mais l'Esprit Saint t'appelle aujourd'hui à l'opposé. Libère-toi de tout ce dont tu n'as plus besoin. Déclare avec fermeté ta guérison. Retire de ta table de nuit tout ce qui ne représente pas la vie. Cet espace doit être un autel de foi, un lieu de repos, un coin consacré à la présence de Dieu.
Placis ta Bible. Une promesse écrite qui te rappelle la fidélité divine, une lampe qui éclaire comme symbole que Christ est ta lumière, même dans les heures les plus sombres. Remplis-le de vie, de paroles qui édifient, et non de vestiges de douleurs passées. Et si, en pensant à te débarrasser de ces flacons, tu ressens de la peur, commence par prier. Ne les jette pas avec angoisse ou culpabilité. Présente-les devant le Seigneur. Dis-lui avec une voix ferme, « Seigneur, je renonce à toute identité de maladie. Je livre cet acte comme un symbole de foi en ton pouvoir. Élimine de moi toute trace spirituelle qui aurait pu rester dans ces objets. Aujourd'hui, je déclare que je suis libre. Aujourd'hui, je repose dans ta promesse de guérison. Et je n'ai plus besoin de regarder en arrière pour avancer vers l'avenir que tu as préparé pour moi. Et lorsque tu auras fini cette prière, agis. Nettoie ta table de nuit. Ferme cette porte. Fais place à du nouveau. Dans un instant, nous parlerons du deuxième objet qu'il ne faut jamais laisser là. Ton téléphone portable, s'il n'a pas été consacré ou s'il contient des images ou des contenus qui contaminent l'esprit avant de dormir. Le deuxième objet concerne les téléphones portables ou les appareils électroniques contenant des contenus impurs ou non consacrés. Nous vivons une époque où l'ennemi n'a plus besoin de franchir des portes ou des fenêtres pour s'installer dans notre foyer. Aujourd'hui, il entre silencieusement par l'écran. Le téléphone portable, qui pour beaucoup est devenu l'objet le plus intime, nous accompagne partout. À la salle de bain, à l'église, à table, et même se couche avec nous. Mais mon ami, lorsque cet appareil n'a pas été offert à Dieu, il peut devenir l'une des portes les plus dangereuses que l'ennemi utilise pour semer le chaos dans nos nuits, troubler nos pensées et opprimer notre âme. Il n'a plus besoin de toucher physiquement nos vies. Une image, une parole déguisée, un son, une vidéo, une conversation secrète, ou cette habitude nocturne qui semble inoffensive mais qui est chargée d'obscurité, suffit. Le tragique, c'est que tout cela se produit à côté de notre lieu de repos, là où nous devrions trouver le calme, la communion avec le Seigneur et le renouveau. Combien de fois t'es-tu endormi avec ton téléphone encore dans la main? Combien de fois la dernière image que tu as vue avant de fermer les yeux était une blague vulgaire, un commentaire blessant, une vidéo aux intentions tordues ou un contenu que tu n'oserais jamais montrer à d'autres? Mais tu as permis que cela entre dans ton esprit, dans ton âme. Le psaume 101, 3 déclare « Je ne mettrai rien de honteux devant mes yeux ». Bien que cela n'ait pas été écrit à l'ère de la technologie, cela semble directement adressé à notre génération. Car, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 6, 22, « La lampe du corps, c'est l'œil ». Si tes yeux sont continuellement exposés à la saleté numérique, alors ce qui habite en toi sera ténèbres, confusion et fatigue spirituelle. Ce n'est pas seulement ce que tu vois, c'est ce que tu laisses entrer. Ces contenus que tu consommes en secret, pensant qu'ils n'affectent pas, qu'ils ne font que divertir, sont précisément ceux qui causent le plus de tort, surtout si tu les regardes juste avant de dormir. Car lorsque ton esprit repose, ton âme devient plus vulnérable. Et la dernière chose que tu as vue ou entendue devient la graine de tes rêves, de tes peurs, de tes insomnies et de tes batailles. Nocturne. Beaucoup de croyants sont piégés par des cauchemars, la paralysie du sommeil, des nuits sans repos, et ne réalisent pas que la racine peut se trouver juste à côté de leur oreiller. Un téléphone non consacré au Seigneur. Ne te méprends pas, le téléphone en lui-même n'est pas un objet maudit, c'est un outil. Mais comme tout outil puissant, il peut être utilisé pour édifier ou détruire, selon à qui tu en donnes le contrôle. As-tu déjà prié pour ton téléphone? As-tu vérifié quelle page tu suis sur les réseaux sociaux? Quelles applications tu as? Quel historique tu traînes? Quel groupe tu fréquentes? As-tu fixé des limites claires, des filtres spirituels, des moments de pause? Si tu ne l'as pas fait, alors ce téléphone ne construit pas. Il devient une voie directe vers ton âme. La parole, dans Éphésiens 4, 27,
nous avertit avec fermeté. Ne donnez pas d'occasion au diable. Un téléphone sans prière, sans filtre, sans limite, est un espace ouvert où l'ennemi peut se déplacer sans aucune résistance, surtout dans l'esprit des croyants endormis. Et il y a un détail supplémentaire, peut-être plus subtil, mais tout aussi sérieux. Les notifications nocturnes. Même si tu ne l'utilises pas, ce son qui interrompt, cette lumière qui s'allume au milieu de la nuit, brise l'atmosphère sacrée du repos. Ta chambre devrait être un sanctuaire, un lieu de rencontre avec Dieu, et non un canal d'interruption ou de distraction continue. Dans un Roi 19, lorsqu'Élie cherchait le Seigneur, il ne l'a pas trouvé dans le vent, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre. Il l'a trouvé dans un murmure doux et léger. L'Esprit Saint parle dans le silence, pas dans le bruit constant. Si ton téléphone est allumé, scintillant, envoyant des alertes, affichant des images sans cesse, comment pourras-tu entendre la voix de l'Esprit? Tu remplaces la paix de Dieu par un bombardement de contenu dont tu n'as pas vraiment besoin. C'est pourquoi, aujourd'hui, je t'encourage avec tout l'amour de l'Évangile à prendre une décision spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'éteindre ton téléphone, il s'agit de le consacrer, de déclarer qu'il ne sera plus un instrument de distraction ou d'impureté, mais un canal d'édification pour ton âme. Je t'invite à faire avec moi cette prière simple mais profonde. Seigneur, aujourd'hui, je place mon téléphone entre tes mains. Je te le donne comme un outil pour ta gloire. Je renonce à tout ce qui t'offense. Purifie-moi, purifie mes réseaux, purifie mon esprit et fais de cet objet une extension de ta volonté. Que ce qui entre par cet écran soit lumière et que rien de ce qui contamine n'ait de place dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Je déclare avec fermeté que dans ma chambre régnera ta paix, Seigneur, et rien ne passera par l'écran de cet appareil sans ton autorisation. Après avoir prié, il est temps d'agir. Supprime tout ce qui n'édifie pas ta foi. Quitte les groupes où l'on ne partage que des déchets. Ferme la porte à l'impur. Annule ces abonnements qui contaminent ton âme. Remplace la musique vide par des chants de louange. Échange les vidéos qui ne font que divertir contre des enseignements qui nourrissent ton esprit. Mets une promesse du Seigneur sur l'écran de verrouillage. Transforme ton téléphone en un autel d'adoration. Et quelque chose d'essentiel. Ne laisse pas ton téléphone sur ta table de nuit lorsque tu dors. Si possible, range-le hors de la chambre. Prends une Bible imprimée sur papier et fais-en ta compagne pour ton dévotion nocturne. Garde ton téléphone uniquement après avoir prié, pas avant. Car ce que tu fais dans ces dernières minutes avant de fermer les yeux détermine ce qui prendra racine dans ton âme pendant ton sommeil. Maintenant, prête attention. Je vais te parler du troisième objet qui pourrait affecter ta vie sans que tu le saches. Les bijoux ou souvenirs hérités qui portent une histoire sombre ou inconnue. Des objets que tu conserves peut-être avec affection, mais qui traînent des chaînes invisibles. As-tu déjà ressenti une tristesse étrange chaque fois que tu contemples un bijou ou une figurine ancienne héritée d'un parent décédé? Depuis que tu as placé cette photo encadrée, cette statuette ou cette bague sur ta table de nuit, as-tu remarqué un changement dans l'atmosphère spirituelle de ta chambre? Peut-être ne sais-tu pas comment l'expliquer, mais tu le ressens. Un poids, un murmure du passé, un souvenir qui refuse de partir. Dieu veut t'avertir aujourd'hui d'un danger que beaucoup de chrétiens négligent. Les objets hérités dont l'origine est marquée par le péché, l'idolâtrie, la douleur non résolue, ou même l'occultisme. Tout ce qui est hérité n'est pas nécessairement une bénédiction, encore moins s'il est placé dans l'espace le plus intime de ta maison. Ta chambre, l'endroit où ton corps s'abandonne au repos, où ton âme cherche le renouveau et où ton esprit s'ouvre à la communion avec le Seigneur. La parole est claire. Dans Deutéronome 7,26, il est écrit « Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison.
de peur de devenir anathème comme elle. Tu l'auras en horreur, et tu la détesteras absolument, car c'est une chose maudite. Il ne s'agit pas d'objets laids, mais de ceux qui, spirituellement, sont contaminés par la malédiction, l'idolâtrie ou le péché. Cela peut être une médaille, une lettre, une photographie, n'importe quel objet ayant appartenu à quelqu'un qui n'a pas marché avec Dieu. Si tu le places à côté de ton lit, tu laisses une porte ouverte aux attaches des générations passées. Tu acceptes cette histoire, cette énergie, cette charge, même si tu n'en es pas conscient. C'est un pacte silencieux avec un passé que Dieu veut peut-être que tu laisses derrière toi. Et ce n'est pas de la superstition, c'est un principe spirituel. L'histoire d'Achan, dans Josué 7, le démontre. Le Seigneur avait donné un ordre, ne gardez aucun objet ennemi, car ils étaient destinés à la destruction. Mais Achan, désobéissant, prit un manteau babylonien, de l'argent et de l'or, et les cacha dans sa tente. Résultat, une malédiction s'abattit non seulement sur lui, mais sur tout le peuple, jusqu'à ce que le péché soit révélé et purifié. Beaucoup de croyants aujourd'hui cachent leur propre manteau babylonien, chez eux, pensant que ce n'est pas grave, que ce n'est qu'un bijou, une relique familiale, un souvenir de grand-mère, un symbole d'héritage. Mais ce qui semble inoffensif spirituellement peut être lié à des générations marquées par le péché, l'occultisme, le ressentiment ou la rébellion contre Dieu. Pire encore, si cet objet a été utilisé comme amulette, comme protection spirituelle étrangère à Christ. Certains conservent des médailles de saints, des pendentifs astrologiques, des bracelets bénis dans des lieux ésotériques ou des bagues liées à des pactes de sang ou des relations immorales. Ils le font par affection ou nostalgie, mais oublient un principe fondamental. Ce qui a été dédié à l'ennemi ne peut cohabiter avec la présence de Dieu. Et c'est là que ta table de nuit devient un champ de bataille. Si cet objet est à quelques centimètres de ta tête pendant que tu dors, sa charge spirituelle murmure nuit après nuit à ton âme. Cela peut provoquer de l'oppression, des rêves troublés, des pensées confuses, une anxiété inexplicable ou même des maladies spirituelles qu'aucun médecin ne pourra diagnostiquer. Cela signifie-t-il que tu dois te débarrasser de tout ce que tu as hérité? Pas nécessairement, mais il est essentiel d'avoir du discernement. Tout ce qui a une valeur sentimentale n'a pas forcément une valeur qui plaît à Dieu. Tout ce qui a été avec toi pendant des années ne devrait pas nécessairement continuer à occuper une place dans ta vie. Demande à l'Esprit Saint de te révéler si des objets apportent de l'impureté dans ta chambre, en particulier dans ce coin si souvent négligé mais si intime, ta table de nuit. Parle à Dieu avec humilité et dis-lui « Seigneur, montre-moi ce que je dois retirer. S'il y a quelque chose sur ma table de nuit qui me lie au passé, à des souvenirs sombres, au péché ou même à la mort, fais-le-moi savoir. J'aspire à vivre dans la sainteté, même lorsque je me repose. Et lorsqu'il te le montrera, car il le fera, n'aie pas peur. Agis avec autorité spirituelle, retire cet objet. Prie sur ta table de nuit, consacre-la à nouveau au Seigneur. Déclare que cet espace est un lieu de paix, de révélation divine, de repos béni, sans attaches au passé, sans chaînes héritées, sans nostalgie qui rendent l'âme malade. Rien d'autre que la lumière, rien d'autre que la présence de Dieu. Souviens-toi que lorsque le peuple de Dieu sortit d'Égypte, le Seigneur leur permit d'emporter des richesses, mais il leur ordonna aussi de les purifier, de se débarrasser de tout ce qui avait été consacré aux idoles. La même chose s'applique à ta vie. Tu es un temple, et ta chambre est un autel. Tout ce qui se trouve dans cet autel doit être consacré au Seigneur. Tout. La majorité des gens ne perçoivent pas leur chambre comme un espace spirituel, et encore moins leur table de nuit. Pour beaucoup, ce petit meuble à côté du lit n'est qu'un endroit pour poser le téléphone, un verre d'eau, les lunettes, des médicaments ou des objets du quotidien. Mais l'Esprit Saint veut te révéler aujourd'hui que ce qui t'entoure pendant que tu dors peut être une porte ouverte vers le ciel
ou un accès silencieux pour l'ennemi. L'Écriture est remplie d'exemples où de petits lieux sont devenus le théâtre de la gloire de Dieu. Élie, par exemple, fut restauré dans une grotte, un endroit où il pensait que sa vie allait s'achever. Et cet endroit fut transformé, non par ses parois, mais par la présence de Dieu. De la même manière, ta table de nuit, bien qu'elle semble ordinaire et fonctionnelle, représente un autel intime. C'est la dernière chose que tu vois avant de dormir et, souvent, la première que tu regardes au réveil. Te rends-tu compte de la profondeur de cela? De l'influence spirituelle que ce petit coin peut avoir sur ton âme, ton esprit et tes émotions? Alors, la question se pose. Qu'y a-t-il sur cet autel? Beaucoup de croyants réclament la paix, le repos, la clarté mentale, des rêves révélateurs, mais ils n'ont pas consacré leur environnement. Ils ont scellé les portes de leur maison, mais ils ont laissé la table de nuit ouverte à l'ennemi. Et cet espace, lorsqu'il n'est pas surveillé, devient un accès furtif, continu et silencieux. L'adversaire n'entre pas toujours avec violence ou bruit. Parfois, il se présente dans ce qui semble insignifiant. Un flacon de pilule oublié, une bague héritée avec une histoire trouble, un téléphone chargé d'images impures. Et tout cela, accumulé nuit après nuit, remplit ton esprit de poids, vole ton repos, obscurcit tes rêves, et tu ne le remarques même pas. Tu te sens épuisé, accablé, déconnecté de Dieu. Et tu penses que c'est le stress, le travail, la fatigue physique, sans réaliser que l'origine peut être juste à côté de ta tête, dans ce meuble que tu n'as jamais questionné. Lorsque notre Seigneur fut tenté dans le désert, la lutte n'était pas contre le corps, mais spirituelle et mentale. Il répondit avec la parole, il fixa des limites. Mais nous, souvent, laissons notre chambre se contaminer par ce que nous voyons, entendons, touchons, et permettons de rester à proximité sans réflexion. Savais-tu que certains ne parviennent jamais à avoir un rêve prophétique ou une révélation nocturne parce que leur chambre est spirituellement contaminée? La Bible montre comment Dieu parlait dans les rêves à des hommes comme Joseph, Daniel ou Jacob. Mais il le faisait toujours lorsqu'il y avait une harmonie spirituelle. Si ta chambre est désordonnée spirituellement, tu bloques le canal par lequel Dieu veut te parler. La bonne nouvelle, cher ami, est que tu peux commencer à changer cela aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de construire un nouvel autel. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de purifier celui que tu as déjà. Et cette purification commence par examiner ce qui repose sur ta table de nuit. Chaque objet a un effet sur ton esprit. Il t'édifie ou te détourne. Il t'approche de Dieu ou t'enfonce dans le bruit du monde. La dernière chose que tu regardes avant de fermer les yeux influence ton âme. Ce que tu touches chaque nuit peut être sanctifié ou porter une histoire qui ne vient pas du ciel. Écoute attentivement lorsque l'Esprit Saint te parle à travers une gêne persistante. Si, chaque fois que tu vois cet objet, tu ressens de la tristesse, de l'anxiété ou de la perturbation, ce n'est pas une coïncidence, c'est un avertissement divin. Ne cherche pas à lui trouver une logique. Ne cherche pas d'excuses. Obéis, car ce qui est en jeu n'est pas un simple ornement, mais ta paix intérieure, ta liberté spirituelle, ta connexion avec le trône de la grâce. Rappelle-toi ce que nous enseigne 2 Chroniques 29. Lorsque le roi Ézéchias entreprit la restauration du temple, il ne commença pas par des chants ou des sermons, il commença par le nettoyage. La première chose qu'il fit fut de retirer ce qui était contaminé, ce qui n'aurait pas dû être là. Ce n'est qu'ensuite que la gloire de Dieu descendit. Fais de même avec ton espace, avec ta table de nuit, avec l'endroit où tu te reposes. Ce coin peut devenir un lieu où Dieu te murmure, mais pour cela, il doit être propre, il doit être consacré. Dans le segment suivant, nous approfondirons le repos comme territoire spirituel et comprendrons comment l'ennemi profite particulièrement de la nuit, ce moment où tu baisses la garde. Nous apprendrons à nous protéger pendant notre sommeil et verrons pourquoi il est vital d'entourer notre chambre de prière. Beaucoup de croyants pensent que la bataille spirituelle se livre uniquement pendant la journée, lorsque nous sommes éveillés.
mais la parole révèle une autre réalité. Il existe des esprits qui opèrent dans l'obscurité, qui guettent pendant que le juste dort, semant la confusion, la peur, des rêves troublants, une fatigue profonde. Et si tu n'as pas préparé ton environnement avec discernement, ton repos devient un champ de combat. Le livre de Job, chapitre 4, versets 13 et 14, l'exprime clairement. Au milieu des visions de la nuit, lorsque le sommeil tombe sur les hommes, la peur m'a saisi et un tremblement a parcouru mes os. Ce que Job a vécu n'était pas un simple cauchemar, c'était une confrontation spirituelle. Il fut visité par une présence dans l'obscurité. Et la même chose arrive encore à beaucoup aujourd'hui, sans qu'ils réalisent que la nuit n'est pas seulement un repos physique, mais un terrain de vulnérabilité lorsqu'on n'est pas sous la couverture du Très-Haut. T'es-tu déjà demandé pourquoi Jésus priait pendant la nuit? Pourquoi les prophètes recevaient des visions pendant leur sommeil? Pourquoi un ange visita Joseph en rêve pour l'avertir du danger et lui dire de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant? Parce que la nuit est une porte spirituelle. Et si tu n'es pas éveillé spirituellement, quelque chose d'autre prendra ta place. Regarde attentivement ta table de nuit. Peut-être y a-t-il le téléphone à travers lequel tu consommes des contenus qui nourrissent la chair. Peut-être y a-t-il une photo qui te lie encore à une relation que tu devrais avoir laissée derrière toi. Peut-être y a-t-il un objet décoratif que tu as hérité sans savoir qu'il porte une charge spirituelle sombre. Pendant que tu dors, l'ennemi travaille et c'est pourquoi le Seigneur t'appelle à purifier ce terrain. Le psaume 91, versets 5 et 6, le dit sans détour. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Pourquoi Dieu fait-il cette distinction? Parce que la terreur de la nuit existe, et la seule véritable défense est une atmosphère ointe. Si tu veux que l'Esprit Saint habite dans ta chambre, ton environnement doit refléter la sainteté. Il ne peut y avoir de mélange. Il ne peut y avoir d'objets qui évoquent des blessures, l'idolâtrie, l'occultisme ou simplement la frivolité mondaine. Si quelque chose n'a pas été consacré, il ne doit pas être sur ton autel nocturne. As-tu du mal à dormir? Te réveilles-tu avec une sensation de lourdeur ou de confusion? Fais-tu des rêves troublants que tu ne comprends pas? N'ignore pas ces signes. Souvent, Dieu te révèle qu'une bataille est en cours et t'appelle à te lever pour purifier le terrain. Dans Actes 16, Paul et Silas, emprisonnés, se mirent à prier et à chanter au milieu de la nuit. Que s'est-il passé? Les chaînes se brisèrent, les portes s'ouvrirent. La louange dans la nuit transforme l'atmosphère. De la même manière, lorsque tu consacres ta table de nuit, tu transformes l'atmosphère spirituelle de toute ta chambre. As-tu déjà pensé à garder une lampe de prière allumée pendant la nuit? As-tu envisagé de laisser ta Bible ouverte à un passage de protection, comme le psaume 91 ou le psaume 4? Prends note de tes rêves pour discerner s'ils viennent de Dieu ou de l'ennemi. Ce sont de petits gestes, mais ils ouvrent la porte à une chambre pleine de révélations, plutôt que d'oppression. Dieu ne veut pas que tu restes endormi parmi des chaînes que tes yeux ne peuvent voir. Il désire te rendre un véritable repos, car dans cet espace de quiétude, il veut aussi parler à ton âme. Dans Ésaïe 54, nous lisons « Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme les disciples. Mais comment pourras-tu entendre sa voix si tu as passé la nuit immergé dans des influences qui perturbent ton esprit? Aujourd'hui est un moment propice pour fermer ces portes ouvertes, pour reconnaître que ta table de nuit n'est pas juste un meuble, mais un autel silencieux. Un espace qui peut refléter la présence de Dieu ou devenir une entrée pour la perturbation spirituelle. Tout ce que tu y places a un impact sur l'atmosphère de ton foyer. Quand nous parlons de nettoyage spirituel, beaucoup pensent à la prière et à la lecture de la Bible. Et bien sûr, ce sont des armes puissantes, mais il y a aussi des moments où Dieu nous appelle à aller plus loin, à agir, à retirer de nos propres mains ce qui entrave sa présence.
Il s'agit de purifier l'environnement, d'ouvrir un espace pour le divin, de manifester notre obéissance de manière concrète. Cela n'a rien à voir avec la superstition. C'est une obéissance vécue, une foi qui se manifeste dans le visible. Dans ce message, je vais t'accompagner pas à pas pour transformer ta chambre, et en particulier ta table de nuit, en un lieu où l'Esprit Saint se sente le bienvenu. D'abord, grave ceci dans ton cœur. Chaque objet porte une histoire. Tu peux la voir ou non, en être conscient ou non, mais rien n'est là par hasard. La parole de Dieu nous avertit à plusieurs reprises au sujet des objets dédiés aux idoles, des éléments impurs qui, s'ils ne sont pas consacrés, peuvent apporter la ruine ou la confusion. Dans Josué 7, Achan cacha des objets interdits sous sa tente, et la conséquence fut que toute la nation subit une défaite jusqu'à ce que le péché caché soit révélé et éliminé. C'est pourquoi, ne prends pas à la légère ce qui repose sur ta table de nuit. S'il y a des reliques, des photos, des livres, des décorations, des cosmétiques, des médicaments, des appareils électroniques, des bijoux, des pièces de monnaie, des notes, des lettres, des parfums ou quoi que ce soit qui n'a pas été dédié à Dieu, le moment est venu de faire un acte prophétique. Étape 1. Prépare ton cœur. Avant de commencer, arrête-toi pour prier. Demande à l'Esprit Saint de te montrer clairement ce qui ne doit pas rester dans ta chambre. Remets-lui sincèrement cet espace. Ne fais pas ce nettoyage comme un rituel vide. Fais-le comme une expression de foi, une offrande sainte. Étape 2. Examine avec discernement. Prends un carnet et commence à inspecter chaque élément sur ta table de nuit. Touche-les, observe-les, demande-toi. Cela m'approche-t-il de Dieu? Évoque-t-il quelque chose de pur en moi? Est-il là par habitude ou a-t-il une signification spirituelle? Souvent, ce qui se trouve là est le fruit de l'inertie, et cette passivité est ce que l'ennemi exploite pour se cacher. Étape 3. Élimine sans hésiter. Si l'Esprit Saint te montre quelque chose qui doit partir, ne le questionne pas. N'essaie pas de conserver quelque chose au cas où, lorsque Dieu t'a déjà indiqué de le retirer. Rappelle-toi les paroles de Jésus dans Matthieu 5, 29. Si quelque chose te fait tomber, arrache-le. Son message est ferme. Retire ce qui contamine, même si cela semble inoffensif à première vue. Étape 4. Remplis cet espace de sainteté. Maintenant que tu as vidé ta table de nuit, remplis-la d'éléments qui fortifient ta foi. Place y une Bible ouverte, un carnet pour tes prières, une lampe que tu utilises uniquement pour tes moments avec Dieu, une carte avec un verset qui te rappelle ses promesses. Chaque objet doit avoir une raison spirituelle, il doit dire par sa présence « Cet espace appartient au Seigneur ». Étape 5. Oins-le avec de l'huile. Si tu as de l'huile consacrée, prie sur elle. Puis avec foi, oins les bords de ta table de nuit. Déclare à haute voix que cet endroit a été mis à part pour Dieu. Tu peux proclamer « Au nom de Jésus, cet espace est un royaume saint ». Toute ombre, toute charge, toute influence contraire à l'Esprit Saint doit partir. Cette table sera un autel de révélation et de repos. Ici, je dormirai sous la protection du Très-Haut. Étape 6. Prie sur toute ta chambre. Marche dans ta chambre et déclare qu'elle est un espace sacré. Ouvre les fenêtres si nécessaire. Laisse entrer la lumière. Renouvelle l'air. L'Esprit Saint ne se déplace pas dans le chaos ou la contamination. Il est paix, il est pureté, il est vérité. Et si tu l'invites avec sincérité, il viendra, et avec lui viendront le repos, la lucidité, les rêves porteurs de sens et une atmosphère transformée. Ce processus n'est pas une recette magique, c'est un acte d'obéissance. C'est une manière tangible de montrer ton désir ardent pour Dieu. Et si tu le fais avec un cœur sincère, non seulement tu verras le changement, mais tu le ressentiras au plus profond de toi. Ton repos ne sera plus jamais le même. Tes pensées s'éclairciront
et ton esprit deviendra plus réceptif. Car lorsque tu décides de purifier ta chambre, tu purifies aussi l'autel où Dieu souhaite te rencontrer. Et lorsque cet endroit est en ordre, le Seigneur se révèle. Dans le segment suivant, nous parlerons des rêves prophétiques et de la manière dont, en consacrant ton repos, le Seigneur peut commencer à te parler au cœur de la nuit. Ce qui se passe dans ces heures de silence peut avoir des répercussions éternelles pour ta vie. La parole de Dieu est remplie d'exemples où le Très-Haut a utilisé le sommeil pour parler, avertir ou consoler ses serviteurs. Ces rêves n'étaient pas de simples images passagères, mais des messages porteurs d'une direction céleste, capables de changer le cours d'une existence entière si le cœur est prêt à les recevoir. Rappelle-toi l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Il fut trahi, vendu par ceux qui partageaient son sang. Mais même au milieu de sa douleur, Dieu lui parlait à travers des rêves qui annonçaient son exaltation future et le salut de beaucoup. Genèse 37. Joseph ne faisait pas que rêver. Dieu lui donna le discernement pour comprendre ses rêves, et cela le soutint dans la foi, jusqu'à leur accomplissement. Mais pour qu'une telle révélation arrive, le cœur doit être libre de fardeau, et l'âme en paix. Il est nécessaire que l'espace où tu te reposes soit mis à part, consacré. Ce n'est pas un hasard si Daniel, qui interprétait les visions et les rêves, vivait en communion constante avec Dieu, cherchant la sainteté par la prière et la lecture. Ésaïe 29:7 dit qu'un jour viendra où l'Esprit du Seigneur reposera sur celui qui cherche, et il sera un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de puissance, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cet esprit est celui qui prépare le terrain de ton cœur pour que le Seigneur puisse te parler dans la nuit. Lorsque tu décides d'ordonner ta chambre, de nettoyer ta table de nuit, de retirer tout ce qui déplaît à l'esprit, tu ouvres un canal divin pour que les rêves deviennent des moyens de guidance, de restauration et d'enseignement. Mais si, au contraire, tu permets à des objets impurs ou à des habitudes mondaines de rester dans ton environnement, tu fermes cette porte, car l'ennemi ne dort pas, et dans l'obscurité, il cherche à remplir ton esprit de confusion, de peur et de mensonge. C'est pourquoi, avant de fermer les yeux, il est vital de lever une prière de couverture, de proclamer la vie et la vérité sur ton foyer, car sans espérance, il n'y a pas de direction. Sans direction, il n'y a pas de but. Et sans but, l'âme s'égare. Dieu a promis que dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Nos fils et nos filles prophétiseront, les anciens auront des songes, les jeunes auront des visions. Es-tu prêt à recevoir cet épanchement? As-tu mis à part ton lieu de repos pour que l'Esprit Saint puisse s'y mouvoir librement? N'oublie jamais que Dieu n'agit pas seulement pendant le jour. Il se manifeste aussi dans le silence de la nuit. Aujourd'hui est un bon jour pour prendre une décision. Transforme ta chambre en un lieu sacré. Retire tout ce qui n'édifie pas. Place la parole près de toi. Prie, oins ta chambre avec foi, ouvre ton cœur et permets que les rêves deviennent un canal de communion plus profond avec ton Père céleste. Ces rêves peuvent faire la différence entre suivre tes propres chemins ou marcher sur la voie qu'il a tracée pour toi. La prière est l'arme la plus puissante que nous, enfants de Dieu, possédons pour affronter ce que nous ne voyons pas. Et lorsque nous prions la nuit, cette prière prend un poids particulier, car c'est précisément lorsque l'ennemi agit dans l'ombre que notre foi doit être la plus active. Apprendre à prier avant de dormir, maintenir cette communion vivante même pendant les heures de sommeil, est essentiel pour que la paix de Dieu règne dans ton foyer. Dans Luc 18:1, Jésus a dit « Il faut toujours prier et ne pas se lasser ». Il ne parlait pas seulement du jour, mais d'un mode de vie où chaque instant est connecté à Dieu. Prier avant de dormir, c'est remettre au Seigneur la journée entière. C'est lui confier le contrôle total.
c'est reposer en sachant qu'il veille sur nous, même pendant notre sommeil. La prière avant le coucher possède une force qui dépasse ce que l'œil humain peut voir. C'est comme ériger un mur spirituel qui empêche l'ennemi de pénétrer dans ton esprit et ton foyer pendant les heures les plus vulnérables de la journée. Lorsque tu t'agenouilles et parles à Dieu, quelque chose de puissant se produit. Tout ton environnement, de ton lit à chaque coin de ta chambre, est couvert par le sang rédempteur de Christ. C'est un bouclier invisible, mais bien réel, qui protège ton sommeil et repousse toute influence maléfique. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18, nous sommes instruits sur l'armure de Dieu. Et cette armure n'a pas été conçue uniquement pour affronter les défis visibles, mais aussi pour combattre sur le champ invisible, là où se livre la bataille spirituelle, pendant que le monde dort en silence. L'Écriture dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme dans le jour mauvais. » Et cette armure commence par la prière nocturne. C'est elle qui ajuste la ceinture de la vérité, qui revêt ton cœur de la cuirasse de la justice et qui lève le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées lancées par le malin. Sans cette couverture, ton repos devient un terrain vulnérable, un lieu où l'ennemi peut introduire la peur, l'anxiété, la confusion et les cauchemars. Regarde ce que dit le psaume 4:8. « Je me couche en paix et je m'endors. Car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce n'est pas juste une belle phrase pour mieux dormir. C'est une promesse divine qui s'active lorsque tu décides de confier ton repos à Dieu, avec une foi vivante et une prière sincère. Dire « bonne nuit » ne suffit pas. Tu dois invoquer l'Esprit Saint, lui demander de prendre le contrôle de cet espace, d'expulser toute ombre spirituelle et de laisser sa paix couler librement. La prière avant de dormir est aussi un acte d'autorité spirituelle. Dans Matthieu 18:18, nous trouvons ces paroles. « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » En priant avec foi, tu lis toute œuvre obscure qui voudrait se dresser contre toi ou les tiens pendant leur sommeil. Tu libères la bénédiction, la protection, le repos véritable, la restauration. C'est une réalité spirituelle que beaucoup ignorent, mais que l'Esprit Saint veut que tu comprennes avec sérieux. Il est aussi utile de proclamer à haute voix la parole de Dieu ou de méditer sur des passages bibliques qui parlent de protection et de repos. Des textes comme le psaume 91, le psaume 23 ou Ésaïe 26, 3 à 4 remplissent ton esprit de paroles de vie et déclarent que l'espace que tu habites appartient à Dieu. Ta chambre devient un terrain saint et l'ennemi ne peut pénétrer dans un territoire consacré. Mais ne laisse pas la prière devenir une habitude vide. Ne la fais pas par routine, fais-la avec le cœur ouvert. Parle à ton Père céleste. Confie-lui tes peurs, tes rêves, tes remerciements. Écoute sa voix dans le silence et laisse sa paix descendre comme un baume sur ton âme. Il y a des nuits où tu n'as besoin que de ce moment d'intimité avec Dieu pour relâcher le poids de la journée et recevoir de nouvelles forces pour le lendemain. Et souviens-toi de ceci. Ton exemple a un impact. Lorsque tu fais de la prière une habitude nocturne, tu sèmes dans tes enfants et tes proches une pratique qui les accompagnera toute leur vie. Tu leur transmets un outil spirituel qui les maintiendra connectés à Dieu au milieu d'un monde rempli de dangers, d'obscurité et de tromperies. La prière est cette lumière qui ne s'éteint jamais, qui illumine même les nuits les plus sombres. C'est la clé qui ouvre la porte à la protection divine pendant ton sommeil. Ne la néglige pas, ne la reporte pas. Fais-en une priorité et tu verras comment l'atmosphère de ton foyer commencera à se transformer. Lorsque nous négligeons l'importance de prendre soin de notre espace spirituel,
en particulier cet endroit où nous nous reposons et réfléchissons à la fin de la journée, nous ouvrons sans le vouloir de petites fissures par lesquelles l'ennemi s'introduit. Ces fissures peuvent prendre la forme d'une tristesse persistante, d'une anxiété inexplicable, d'une oppression spirituelle ou même de maladie de l'âme. La parole de Dieu nous appelle à être vigilants. Dans Proverbe 4:23, il nous est exhorté « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Cet ordre ne se limite pas à ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais inclut aussi ce que nous permettons autour de nous. L'environnement physique influence directement notre santé spirituelle. Si nous remplissons notre chambre d'objets qui ne glorifient pas Dieu, si nous laissons entrer des pensées sombres, ou si nous tolérons des environnements spirituellement contaminés, nous donnons à l'ennemi une plateforme pour opérer. Il saisira chaque opportunité pour semer le doute, la peur et le désordre dans ton esprit et ton âme. C'est pourquoi, chaque nuit, en fermant les yeux, assure-toi d'avoir nettoyé non seulement ta conscience, mais aussi ta chambre. Car là où habite la présence de Dieu, aucune ombre du mal ne peut subsister. C'est la vérité qui libère. Un récit biblique illustre clairement ce qui se passe lorsque l'on néglige sa vie spirituelle. Nous le voyons dans l'histoire du peuple d'Israël, qui n'a pas complètement éliminé les Cananéens ni leurs idoles et coutumes. Josué 23:12-13. Ce choix a entraîné de graves conséquences, oppression, défaite et malédiction qui auraient pu être évitées s'ils avaient obéi avec fermeté et été restés vigilants. Dans notre vie quotidienne, il en va de même. Lorsque nous ne veillons pas sur l'état spirituel de notre chambre ou de notre table de nuit, nous ouvrons la porte à l'inquiétude, au découragement, à la perte de paix, et même à une déconnexion avec la présence de Dieu. Les ennemis de l'âme ne se reposent pas, et le moindre relâchement, aussi minime soit-il, est utilisé pour s'infiltrer et voler notre espérance. Le psaume 34:18 dit que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Mais si nous laissons la tristesse et la charge spirituelle nous envelopper, nous risquons de commencer à nous éloigner du Seigneur, ce qui affaiblit notre foi, obscurcit notre discernement et nous éloigne de sa volonté. C'est pourquoi prendre soin de l'âme n'est pas facultatif, mais une réelle urgence. Négliger le spirituel nuit également à nos relations familiales et affaiblit notre témoignage devant le monde. Lorsque nous sommes spirituellement épuisés, cela se reflète dans nos paroles, nos attitudes et la manière dont nous traitons ceux que nous aimons. Ainsi, maintenir notre environnement dans un ordre spirituel n'est pas seulement pour nous, c'est aussi un acte d'amour envers les autres. Rappelons-nous que la Bible dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5:8. N'ignore pas qu'il attaque souvent la nuit lorsque nous baissons la garde, et que son champ de bataille est l'esprit et le cœur. Mais souviens-toi aussi que le Seigneur est plus grand et que son pouvoir est suffisant pour fermer ces portes obscures. Dans Apocalypse 3:20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Cette porte n'est pas seulement une entrée physique, c'est l'entrée du cœur. Lui ouvrir la porte, c'est fermer toutes les fenêtres à l'ennemi. Prendre soin de ce qui se trouve dans ta chambre, de ce que tu gardes sur ta table de nuit et de la manière dont tu te reposes. C'est une façon d'ouvrir la voie à la bénédiction, à la protection et à la véritable paix. Si jusqu'à présent tu n'avais pas prêté attention à ce sujet, aujourd'hui est le moment de commencer. Ne permets pas que la tristesse et l'obscurité spirituelle marquent tes nuits ou tes jours. Dieu veut t'offrir le repos, la clarté et la victoire. Frère, sœur, si tu es arrivé jusqu'à ce point du message, je veux te remercier.
Tu as démontré que tu as un cœur disposé, une foi persévérante et un désir sincère de grandir spirituellement. Tout le monde n'a pas cette disposition. C'est pourquoi, si tu es encore là, je crois fermement que tu es quelqu'un choisi par le Seigneur pour recevoir cet avertissement empreint d'amour. Ce que tu as entendu ne sont pas de simples paroles, c'est une direction céleste, un appel à vivre une vie différente, une vie avec un but, dans l'obéissance et la liberté spirituelle. Ne laisse pas ce message rester uniquement dans ton esprit comme une simple information. C'est le jour pour agir, pour prendre des décisions, pour reprendre le contrôle de ton environnement, de ton repos, de tes pensées et de ton âme. Je t'encourage à écrire dans les commentaires cette phrase comme un signe de ta décision ferme. Me voici, ferme et décidé en Christ. Que cette déclaration sorte du plus profond de ton être comme une promesse entre toi et Dieu. Que tu ne permettras à rien ni à personne de voler la paix et la bénédiction qu'il veut t'offrir. Et avant de conclure, souviens-toi qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ceci. Partage ce message avec quelqu'un qui traverse des moments difficiles ou qui a baissé sa garde spirituelle. La parole de Dieu grandit et transforme lorsqu'elle est transmise avec amour. Et tu peux être cet instrument que Dieu utilise pour relever quelqu'un. Partager cette vidéo n'est pas juste une action de plus sur Internet. C'est une manifestation d'amour, une expression de foi et un acte d'obéissance au Seigneur. C'est comme allumer une lampe au milieu des ténèbres, comme offrir un rayon d'espoir à quelqu'un qui a perdu son chemin. Et si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Car en le faisant, tu ne fais pas juste un clic, tu fais un pas spirituel. Tu déclares que tu veux avancer, grandir, apprendre et marcher avec Dieu chaque jour de ta vie. Permets-moi de t'inviter à méditer avec moi un instant. Imagine que ta vie spirituelle est un jardin, un lieu qui a besoin de soins, d'attention et de dévouement. Si tu laisses les mauvaises herbes pousser sans contrôle, si tu ne les arraches pas dès qu'elles apparaissent, bientôt ces racines indésirables envahiront tout le terrain, étoufferont les bonnes fleurs, assécheront la terre et voleront toute la lumière qui nourrit. Il en va de même pour notre âme, notre foyer. Chose te fait tomber, arrache-le. Son message est ferme, retire ce qui contamine, même si cela semble inoffensif à première vue. Étape 4, remplis cet espace de sainteté. Maintenant que tu as vidé ta table de nuit, remplis-la d'éléments qui fortifient ta foi. Place y une Bible ouverte, un carnet pour tes prières, une lampe que tu utilises uniquement pour tes moments avec Dieu, une carte avec un verset qui te rappelle ses promesses. Chaque objet doit avoir une raison spirituelle, il doit dire par sa présence « Cet espace appartient au Seigneur ». Étape 5. Oins-le avec de l'huile. Si tu as de l'huile consacrée, prie sur elle. Puis avec foi, oins les bords de ta table de nuit. Déclare à haute voix que cet endroit a été mis à part pour Dieu. Tu peux proclamer « Au nom de Jésus, cet espace est un royaume saint ». Toute ombre, toute charge, toute influence contraire à l'Esprit Saint doit partir. Cette table sera un autel de révélation et de repos. Ici, je dormirai sous la protection du Très-Haut. Étape 6. Prie sur toute ta chambre. Marche dans ta chambre et déclare qu'elle est un espace sacré. Ouvre les fenêtres si nécessaire. Laisse entrer la lumière. Renouvelle l'air. L'Esprit Saint ne se déplace pas dans le chaos ou la contamination. Il est paix, il est pureté, il est vérité. Et si tu l'invites avec sincérité, il viendra, et avec lui viendront le repos, la lucidité, les rêves porteurs de sens et une atmosphère transformée. Ce processus n'est pas une recette magique, c'est un acte d'obéissance. C'est une manière tangible de montrer ton désir ardent pour Dieu. Et si tu le fais avec un cœur sincère, non seulement tu verras le changement, mais tu le ressentiras au plus profond de toi. Ton repos ne sera plus jamais le même. Tes pensées s'éclairciront
et ton esprit deviendra plus réceptif. Car lorsque tu décides de purifier ta chambre, tu purifies aussi l'autel où Dieu souhaite te rencontrer. Et lorsque cet endroit est en ordre, le Seigneur se révèle. Dans le segment suivant, nous parlerons des rêves prophétiques et de la manière dont, en consacrant ton repos, le Seigneur peut commencer à te parler au cœur de la nuit. Ce qui se passe dans ces heures de silence peut avoir des répercussions éternelles pour ta vie. La parole de Dieu est remplie d'exemples où le Très-Haut a utilisé le sommeil pour parler, avertir ou consoler ses serviteurs. Ces rêves n'étaient pas de simples images passagères, mais des messages porteurs d'une direction céleste, capables de changer le cours d'une existence entière si le cœur est prêt à les recevoir. Rappelle-toi l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Il fut trahi, vendu par ceux qui partageaient son sang. Mais même au milieu de sa douleur, Dieu lui parlait à travers des rêves qui annonçaient son exaltation future et le salut de beaucoup. Genèse 37. Joseph ne faisait pas que rêver. Dieu lui donna le discernement pour comprendre ses rêves, et cela le soutint dans la foi, jusqu'à leur accomplissement. Mais pour qu'une telle révélation arrive, le cœur doit être libre de fardeau, et l'âme en paix. Il est nécessaire que l'espace où tu te reposes soit mis à part, consacré. Ce n'est pas un hasard si Daniel, qui interprétait les visions et les rêves, vivait en communion constante avec Dieu, cherchant la sainteté par la prière et la lecture. Ésaïe 29:7 dit qu'un jour viendra où l'Esprit du Seigneur reposera sur celui qui cherche, et il sera un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de puissance, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Cet esprit est celui qui prépare le terrain de ton cœur pour que le Seigneur puisse te parler dans la nuit. Lorsque tu décides d'ordonner ta chambre, de nettoyer ta table de nuit, de retirer tout ce qui déplaît à l'esprit, tu ouvres un canal divin pour que les rêves deviennent des moyens de guidance, de restauration et d'enseignement. Mais si, au contraire, tu permets à des objets impurs ou à des habitudes mondaines de rester dans ton environnement, tu fermes cette porte, car l'ennemi ne dort pas, et dans l'obscurité, il cherche à remplir ton esprit de confusion, de peur et de mensonge. C'est